Bonjour et bienvenue dans votre nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons parler de trading, pour voir comment bien démarrer un trading. D'abord on va essayer de définir c'est quoi le trading. On va essayer rapidement de définir c'est quoi le trading. D'accord, on va choisir celui-là et pour aller très rapidement on va bien celui-là. D'accord. Donc on va par exemple dire le trading c'est quoi par exemple, d'accord. On va juste donner une définition avant de pouvoir avancer très rapidement. On va dire le trading c'est quoi, d'accord. Bon, on va donner une définition du trading. On va insérer un subtopic et on va dire le trading, on va l'appeler comme un métier. Donc c'est un métier, on va dire un métier où on va dire où on gagne de l'argent. Voilà, on gagne de l'argent sur, par exemple, sur les avantages, voilà, sur les avantages d'un actif financier. Bon, voilà, je pense que ça c'est une brève description. Donc un métier où on gagne de l'argent sur les avantages d'un actif financier. On peut aussi dire, on va faire un autre topic, on peut aussi dire que le trading c'est du commerce en général en fait. Donc c'est du commerce par exemple, d'accord. C'est du commerce en ligne on va dire, et on va acheter. Donc on achète à un prix par exemple, un actif on achète à un prix pour le revendre. Pour le revendre plus cher, on va dire ça, revendre plus cher et encaisser ses bénéfices en fait. Voilà, et encaisser la marge. Voilà, on peut définir le trading comme ça, d'accord. Donc pour bien démarrer, d'abord on va essayer de vraiment donc définir ce qu'est le trading. Donc on va dire que comme nous l'avons vu ensemble, c'est un métier où on gagne de l'argent sur les avantages d'un actif financier. C'est du commerce en ligne en fait, on achète à un prix, par exemple un actif on l'achète à un prix pour le revendre excusez-moi plus cher et encaisser la marge, d'accord. Donc nous allons très rapidement donc voir les étapes de trading qui existent, d'accord. Donc on va dire pour bien démarrer un trading d'abord, il y a ce qu'on appelle les actifs financiers. Le trading tout tourne autour de ce qu'on appelle les actifs financiers, d'accord. Il y a différents actifs de financiers. Donc il y a ce qu'on appelle premièrement c'est les actions, donc c'est-à-dire acheter des actions donc sur les grandes entreprises, par exemple acheter des actions donc sur Apple, Amazon, Microsoft, Tesla, Disney, donc Facebook, etc. Donc vous avez la possibilité d'acheter des actions et que par la suite vous pouvez vendre ces actions là plus tard. Donc ça c'est d'abord, on va dire premièrement c'est les actions. Deuxièmement il y a ce qu'on appelle les échanges monétaires, donc le forex. Donc sur les échanges monétaires on a par exemple l'euro et le dollar, nous avons le livre sterling et le dollar, nous avons le dollar néerlandais et le dollar canadien, nous avons donc le yen japonais, etc. Donc il y a énormément. Et donc bon, par exemple si pour expliquer brièvement, par exemple on sait que le dollar donc le taux du dollar n'est pas fixe, donc ça monte et ça descend. Donc vous avez la possibilité d'acheter en euros ou en dollars, d'attendre que par exemple actuellement le dollar est en hausse, vous pouvez vendre et récupérer votre marge, etc. En fait, donc les échanges monétaires c'est par rapport à ça pour faire le trading. Donc en troisièmement nous avons ce qu'on appelle les indices boursiers. Donc pour les indices boursiers, donc pour expliquer très brièvement, c'est ce qu'on appelle le regroupement des grandes entreprises pour un pays bien donné. Par exemple, le DAX 30 c'est pour l'Allemagne, on a le DJ30, on a le Nasdaq 100, on a le CAC 40, on a le GAFAM. Donc GAFAM c'est Facebook, c'est Google autant pour moi, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Et maintenant qu'on appelle Gamma puisque Facebook est devenu Meta. Donc maintenant c'est Google, Amazon, Meta, Apple et Microsoft. Le CAC 40 c'est le regroupement des 40
grandes entreprises françaises qu'on appelle le CAC 40. Donc vous avez la possibilité d'acheter ce qu'on appelle des indices boursiers. Donc ça vous aide vraiment à pouvoir acheter des actions sur les entreprises, etc. Donc il y a ce qu'on appelle vraiment qui nous intéresse, qu'on va faire beaucoup de tutos là-dessus, qu'on appelle les crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, donc c'est ce qu'on appelle, donc il y a le Bitcoin, il y a le Ripple, il y a Ethereum, il y a ce qu'on appelle les altcoins, il y a le Shiba Inu, donc il y a le Dogecoin, etc. qu'on va voir plus dans d'autres vidéos, donc pour vous expliquer exactement comment trader et acheter en crypto-monnaie, et voilà, donc s'il y a des possibilités de vendre plus tard, est-ce qu'il y a la possibilité de vendre ou attendre, etc. On va voir ça plus tard avec les plateformes de trading qui existent. Donc il y a ce qu'on appelle les cinquièmement, c'est les matières premières. Donc on achète par exemple des matières premières. En fait, on investit son argent sur les matières premières, que ce soit le cacao, sucre, coton, donc, etc. Donc en sixièmement, il y a ce qu'on appelle les matières précieuses, donc qui est l'or, l'argent, etc. Donc vous avez la possibilité d'acheter en or, etc. Donc pour ne pas vraiment, donc pour aller plus rapidement même, on va dire, donc pour bien démarrer un trading, il faut savoir que d'abord c'est acheter des actifs financiers. C'est ça le trading en fait, c'est des actifs financiers. Et on a vu donc les 6 vraiment partie des actifs financiers que sont donc les actions, il y a le forex pour pouvoir donc trader sur les échanges monétaires, il y a ce qu'on appelle les indices boursiers, il y a ce qu'on appelle la crypto-monnaie, il y a les matières premières et il y a les métaux précieux en général. Donc c'est ça, donc pour bien trader. Maintenant je pense que bon, j'ai été bien clair et que j'ai bien expliqué, et vous pouvez même mettre en commentaire pour voir s'il y a des choses pas comprises, comme ça on pourra s'améliorer au fur et à mesure, parce qu'on aura à avoir des exemples concrets de trading. N'oubliez pas de vous abonner aussi, et vraiment de liker aussi, ce serait une bonne chose et ça nous encourage à vraiment aller de l'avant. Et une fois que nous avons vraiment expliqué brièvement, nous allons voir les plateformes pour bien débuter. Donc pour bien débuter, il y a les plateformes qui nous permettent de faire du trading, d'accord. Donc je vous suggère, pour bien démarrer, donc d'utiliser ces 4 plateformes qu'on va voir en détail chacun, comment les utiliser et les comprendre. Et il y a ce qu'on appelle le MetaTrading 4, il y a ce qu'on appelle le XBT Trading, il y a ce qu'on appelle Admiral Market et Vintage FX que j'aime bien. Donc c'est cette plateforme qui nous permet de trader, donc d'acheter des actions, de trader en crypto-monnaie, d'investir sur la bourse, et vraiment donc d'acheter de l'or, des matières premières, etc. Donc il y a ce qu'on appelle le forex, que vraiment tout le monde connaît, mais pour bien démarrer, je vous suggère vraiment de démarrer avec ces plateformes, d'accord. Donc de les essayer et de comprendre, de pouvoir tester et tout, avant de vraiment pouvoir attaquer les très très grandes plateformes. C'est des plateformes très bien aussi, et ça c'est les plateformes pour vraiment trader, acheter en bitcoin, etc. Et il y a ce qu'on appelle aussi les places boursières. Nous avons 3 grosses places boursières, d'accord. Donc c'est l'Europe, c'est la bourse de Londres, nous avons l'Amérique, c'est la bourse de New York, et l'Asie, c'est la bourse de Tokyo. Maintenant par exemple, la journée il est divisé en 3 parties, c'est-à-dire le matin, l'après-midi et la nuit. Donc si vous souhaitez vraiment trader les matins, il faut choisir la bourse de Londres, l'Europe. Et si vous souhaitez vraiment trader donc les après-midi, il faut choisir la bourse de New York, les Amériques. Et si vous voulez trader la nuit, il faut choisir la bourse de Londres, l'Asie, de Tokyo, excusez-moi, l'Asie, d'accord. Maintenant, nous avons vu bien, expliqué bien c'est quoi le trading, donc les actifs financiers et les 6 actifs financiers. Donc, et là, nous avons vu aussi les plateformes qui nous permettent de trader, et j'ai essayé d'expliquer aussi les places boursières. Maintenant, nous allons très rapidement donc télécharger une application et vous expliquer par exemple comment trader. C'est une application qui s'appelle Expiration. Il vous permet par exemple de pouvoir, il vous donne $10 autant pour moi, $10 000 en version gratuite, c'est-à-dire c'est juste pour trader quoi, en essayage. Et nous allons trader ensemble pour voir comment ça fonctionne et avoir une idée. Comme ça, dès qu'on commence à trader ensemble, nous allons vraiment voir comment ça fonctionne et comment nous allons travailler ensemble. Donc nous allons voir ensemble comment trader.
Donc, on va télécharger une application qui s'appelle Expert d'Options, qui va nous permettre donc on va faire des simulations de trading. Donc, il suffit juste d'aller sur votre téléphone et sur le Play Store et vous allez saisir Expert Options. Donc, moi, je l'ai déjà. Donc, voilà, ça s'écrit XPR, Expert Options. Donc, une fois que c'est bon, voilà, on va le télécharger. Donc, si vous ne l'avez pas, moi je l'ai. Une fois que c'est bon, on va ouvrir l'application. D'accord? Donc, une fois que l'application est ouverte, donc ça c'est l'environnement de Expert Options. Donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne et comment trader. Donc là, déjà, vous avez 10 $ dans votre balance démo qui va vous permettre de pouvoir faire des simulations, d'accord? Une fois que vous avez bien compris, donc vous pouvez par la suite donc activer votre compte réel et déposer par exemple 10 $ pour bien démarrer, d'accord? Donc là, on va utiliser notre compte démo, donc c'est bon. Une fois que nous avons notre compte démo, voilà, vous voyez, donc moi j'étais en train de faire l'euro et le dollar. Donc voilà, ici, donc ça vous permet de pouvoir voir donc toutes les, comme je vous avais montré tout à l'heure, les actifs financiers sur lesquels on peut trader, d'accord? Donc là, c'était sur l'euro dollar. Vous voyez, donc il vous donne la liste des actifs financiers sur lesquels ça c'était l'échange. Il y a les altcoins, comme je vous avais dit, ça c'était pour les crypto-monnaies. Il y a l'USD canadien, il y a l'USD, le dollar et le yen japonais, donc etc. Livre sterling et le dollar, donc investir sur l'or, réal, gold, silver. Donc voilà, toutes les trucs, voilà. Donc vous avez la possibilité, donc voilà le Bitcoin, etc. Donc voilà, avec cette application, vous avez la possibilité, donc voilà, de faire. Actuellement pour le moment, vous avez vu que il y a le McDonald's, donc vous pouvez investir dans le McDonald's, mais actuellement c'est inactif sur cette application. Coca-Cola, Ford, donc toutes les applications, Baidu, Netflix, donc voilà, Alibaba, Amazon, Google, Apple, Tesla, Microsoft. Donc ici, comme je vous avais dit, vous avez la possibilité donc d'investir sur les indices boursiers ou bien d'investir sur les actions au niveau des entreprises. Donc, soit d'acheter en crypto-monnaie et par la suite de vendre plus tard. Donc, de trader sur l'euro et le dollar, etc. Nous allons prendre l'euro et le dollar, je confirme, d'accord. Maintenant, ici, nous avons la possibilité de choisir ce qu'on appelle donc notre ligne en fait qui nous permet donc de voir l'évolution, c'est notre graphique qui nous permet de voir l'évolution. Par exemple, si actuellement le dollar il est en hausse ou le dollar actuellement il est en baisse, etc. Donc pour nous permettre de trader donc le plus souvent, je prends celui-là, donc je confirme. Voilà, il nous permet de voir actuellement comment ça évolue. Donc nous avons la possibilité de voir comment ça évolue, d'accord. Par exemple, c'est ligne que nous voyons, par exemple, actuellement au moment par exemple où on avait tradé le dollar, il était par exemple, je donne un exemple par exemple, on aurait équivaut à 0, quelque chose de là, 1, quelque chose de là. Donc au moment où on a acheté actuellement, le dollar est en hausse ou en baisse, donc ça nous permet de gagner, etc. Maintenant, on va, pour que ça soit beaucoup plus clair, je vais choisir celui-là. Voilà les barres. Voilà. Donc on va choisir les barres. Bon, avec l'écran c'est pas trop grand. Donc je prends les lignes, je pense, ça va être beaucoup plus clair. D'accord. Maintenant, par exemple, ici je vais acheter une valeur de 200 $ par exemple. Voilà, 200 $. J'investis sur l'euro et le dollar. D'accord. Vous avez vu, c'est l'euro sur le dollar. Donc c'est ça, l'euro divisé par le dollar. Voilà. Ok, 200 c'est bon, je pense. Je valide 205. Et là, je vais acheter, par exemple. Cette ligne-là, j'avais acheté. Donc, vous voyez, cette ligne verte, ça me permet au moment où j'avais acheté. Maintenant, c'est pour cette période-là, parce que je l'ai mis en 40 secondes. Donc, voilà, à cette période-là, actuellement, c'est en descente, ça veut dire que je suis en train de perdre. Voilà. Actuellement, au moment où vous avez acheté, donc, j'avais acheté à 205. Et à ce moment-là, il y a une baisse. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, vous voyez, moi, si je gagne, c'est-à-dire, ça doit être au-dessus de la ligne verte. Si c'est en bas, ça veut dire actuellement je suis en train de perdre. Voyez. Donc si je veux, je vais faire le nouveau. Donc là, je ne vais pas vendre, je vais acheter, j'attends un peu. Je suis en train de suivre la courbe pour comprendre actuellement. Voilà. J'avais dépensé 205 tout à l'heure et je n'ai pas gagné. Donc là, je suis en train de voir. Donc on va voir sur les autres plateformes pour comprendre à quel moment il faut vraiment. Bon,
Il n'y a pas vraiment une certitude, mais vraiment de comprendre et avoir une idée pour voir si on doit acheter ou bien on va vendre. Donc là, actuellement, je vais essayer, voilà, à ce niveau-là, je vais acheter. Voilà, à voir si j'ai fait un double achat. Voilà. Donc là, je viens de gagner 762 $. Parce qu'au moment où, voilà, donc regardez bien notre courbe. Donc on va attendre notre graphe. Ça, je ne vais pas faire de new deal, donc on va attendre. Comme ça, il va me donner notre graphe pour comprendre.